Alors, dans cette vidéo, on va voir comment installer Node.js, puis NPM, voir un peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert pour démarrer un projet un peu plus complexe en programmation web. Donc, j'ai un dossier vide pour l'instant avec mon terminal qui est à la racine de mon projet. Alors, qu'est-ce que c'est Node.js? Node.js, c'est beaucoup de choses. Ça peut faire office de serveur back-end web. C'est un environnement d'exécution qui remplace un peu le navigateur de JavaScript. Mais au-delà de ça, c'est que ça nous permet d'installer des outils pour développer, ça nous permet de compiler, ça nous permet d'exécuter du code qu'on ne serait pas capable de faire directement dans le navigateur. Donc, pour installer Node.js, vous avez juste besoin d'aller directement sur le site web nodejs.org. Vous allez avoir téléchargement en haut. Puis, vous choisissez la version pour votre, que ce soit sur macOS, Linux, Windows. Vous choisissez le bon installateur. Puis, vous venez le télécharger correctement. Puis, vous venez l'exécuter par la suite. Ensuite, une fois que ça c'est fait, normalement, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit d'autre. Peut-être que vous avez à fermer, tuer le navigateur, le terminal là, ici avec la poubelle pour être sûr que la commande Node soit reconnue. Et on peut ouvrir le terminal de nouveau. Terminal, nouveau terminal. Ensuite, par défaut, Node installe aussi NPM. NPM, c'est quoi? Ben, c'est une librairie c'est un registraire de librairie qui permet d'installer ou d'ajouter des fonctionnalités très rapidement. Fait que, par exemple, éventuellement, on va installer Phantasm pour les pour les icônes, mais on va pouvoir aller chercher la librairie qui est déjà prête pour nous. L'avantage de ça, c'est que ces librairies-là sont mises à jour. Elles sont... puis après, on peut mettre à jour notre application, puis on n'a pas à tout programmer. Donc, il y a énormément de code déjà prêt pour vous. Donc, voilà comment on va s'en servir. Donc, première des choses, quand on commence un nouveau projet, on va vouloir utiliser, on va initialiser notre projet NPM. Donc, NPM init. Puis là, ça va nous poser plein de petites questions. C'est quoi le nom de notre projet? On va le laisser comme ça. C'est quoi la version? C'est la version 1. Application monopage. Parfait. Le point d'entrée, ça va être quoi? Éventuellement, c'est notre script principal. On va l'appeler index.js. OK. Notre commande de test, il n'y en a pas. Pour l'instant, on n'a pas de Git. Puis tout ce qui est là-dedans, on peut le modifier par la suite. Voilà. Puis tout est beau. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est que ça va nous créer un fichier qui s'appelle package.json. Puis package.json, ça va garder toutes les librairies qu'on va utiliser dans notre développement. Vous allez voir quand on va installer une librairie tout à l'heure, ça va l'ajouter ici. Puis l'avantage, c'est que quand on va vouloir envoyer notre projet sur GitHub, on va pas installer toutes nos librairies. Ça va juste pousser ce fichier-là. Puis quand on va le cloner ailleurs, on va réinstaller les librairies. C'est plus léger comme pour le transport. Donc, on va commencer par utiliser une librairie pour notre travail qui va un outil de développement qui s'appelle Vite. Donc, on va faire npm install Vite. Donc, ce que ça va faire, vous allez voir, ça va changer notre fichier package.json. Voilà. Puis, ça a rajouté un dossier de dépendance, puis ça nous a ajouté un dossier Node module. Le Node module, ça, c'est toutes les librairies dont la librairie Vite, mais toutes les dépendances que Vite a besoin pour fonctionner. Donc, vous allez voir, ça va vite devenir un dossier qui est quand même assez lourd. C'est pour ça que quand vous utilisez un dossier Node,
on veut avoir tout de suite un fichier gitignore, puis on enlève le dossier node module pour éviter d'avoir poussé ces éléments-là sur notre Git. Donc, faites attention, n'oubliez pas ça quand vous venez faire votre projet. Ensuite, vite, ça va servir à quoi? Ben, ça va servir à compiler éventuellement notre projet HTML. Je vais mettre ma première page HTML. Ça, tout simplement. H1, page, 7, JS, puis on va se faire script.js, puis on va faire un console.log de Hello, on va se faire du CSS aussi, CSS, puis ensuite on va se dire style.css, puis body background color tomato. Puis dans notre fichier ici, on va ajouter notre link, comme ça, puis notre script en termes de module asset.js script. Donc, page assez classique, rien de majeur pour l'instant. Ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est, on va avoir une vidéo là, juste sur vite tout de suite après, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fichier package.json, comme j'ai tout ce que j'ai là, on va juste ouvrir notre fichier live server pour voir. Super, ma page s'exécute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surprise non plus. Mais comme je disais tout à l'heure, mon dossier Node Module, il peut être réinstallé à volonté. Donc, si vous poussez votre projet sur GitHub et que vous l'ouvrez ailleurs, c'est important, vous n'aurez pas ce dossier Node Module-là pour fonctionner. Donc, ce fichier-là, le dossier Node Module, on peut toujours le vider si on n'en a pas besoin. Puis, pour réinstaller, sans installer chacun des packages, on a juste besoin de faire npm install. Puis là, ça va passer à travers de toute la liste des dépendances. Puis, ça va réinstaller notre projet. Vous voyez, ça leur a ajouté, réinstaller notre module avec tous les projets nécessaires. Ce qu'on va vouloir faire aussi, là, on va... Si vous voyez, on a un petit projet, un objet qui s'appelle script, puis ça va nous permettre d'avoir des scripts de développement. Dans le cas de Vite, qui est notre serveur, c'est notre outil de développement, ben on va pouvoir avoir un script qui s'appelle dev, puis on va avoir aussi un script qui va s'appeler build. Puis j'y reviens dans quelques secondes sur qu'est-ce que ça fait. Mais dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je veux déclencher mon petit script qui va me faire, au lieu d'utiliser Live Server, on va utiliser Vite comme serveur de développement maintenant. Je vais faire npm run, puis run avec un R. Puis maintenant, ben, je vais juste dire run lequel des scripts, ben, je veux runner moi dev. Donc, ça déclenche un serveur local et l'avantage de ça, vous voyez, ça m'a ouvert un localhost 5173. Ça va ouvrir mon ici. Puis là, je vais le mettre juste temporairement sur le côté pour que vous puissiez voir la différence. C'est que par exemple, si je viens ici, puis je viens faire des changements sur ma page, je sauvegarde, puis ça vient, j'ai pas besoin de rafraîchir ma page, ça vient faire mes changements en live directement. Si je viens faire mon CSS, Blue, ben, ça vient changer mon CSS en live aussi. Comme ça. Donc, aussitôt que je sauvegarde, c'est mis à jour. Donc, ça, c'est hyper pratique. On vient faire du développement. Puis, maintenant, l'avantage aussi de Vite comme outil de développement, c'est que ça nous permet de compiler tous nos fichiers.
Donc, éventuellement, on va, là, pour l'instant, il nous manque un peu tout ça il nous manque un fichier pour faire ça, mais ça va être l'objet de la vidéo prochaine. On va pouvoir compiler tous nos projets, si on a plusieurs CSS, plusieurs fichiers, etc. On va pouvoir tout compiler sur un seul fichier là-dedans. Je vais arrêter ma vidéo là. L'idée, c'est installer Node. N'oubliez pas de cliquer sur la poubelle si votre terminal est là, sinon NPM ne sera pas reconnu. Puis, normalement, après ça, on va faire npm init. Ça crée notre fichier ici. Puis, ça, vous avez le droit de le changer là, au fur et à mesure. Puis, une fois que ça c'est fait, ben, installez vite avec npm install vite. Puis, dans la vidéo prochaine, on va utiliser toute la configuration.